Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui s'intitule le licite et l'illicite. L'obéissance à Allah se trouve fortement marquée par la problématique du choix entre le licite et l'illicite, entre ce qui est conforme aux lois divines et ce qui ne l'est pas. Obéir à Allah ou encore avoir la crainte d'Allah, c'est donc à chaque instant veiller à ne poser que des actes licites. Or, la modernité, marquée par la célébration et les triomphes de la liberté individuelle face aux contraintes et pesanteurs du groupe et de la religion, tend chaque jour à rendre licites les actes jugés illicites. Tend chaque jour à rendre licites les choses jugées illicites. Les faits autour de nous l'illustrent bien éloquemment. Par exemple, bien qu'elle soit interdite, la consommation des substances alcoolisées et enivrantes telles que la drogue devient normale pour bon nombre de jeunes musulmans aujourd'hui. Gagner de l'argent par des voies non conventionnelles devient de plus en plus normal. Les hommes arborant des accessoires féminins ne sont plus systématiquement cloués au pilori par la société, etc. Or, il est nécessaire que le musulman ou la musulmane ait à l'esprit de ne jamais oublier Allah, devrait toujours à lui obéir, car Allah affirme au verset 19 de la sourate 59, Allah Ashr l'Exode, et je cite, « Ceux qui ont oublié Allah, Allah fera en sorte qu'ils oublient leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. » Fin de citation. En clair, celui ou celle qui s'installe dans l'illicite tourne le dos à Allah et se verra abandonné par celui-ci. Les choses licites et illicites sont connues. À titre d'exemple, Allah énumère quelques actes jugés illicites dans le Noble Coran, des versets 151 à 153 de la sourate 6, Al-An'am, les bestiaux, je cite, dit « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Et n'approchez point les biens de l'orphelin que de la belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Fin de citation. Pour être dans le licite, on peut recommander ce qui suit. Premièrement, prendre la ferme intention de ne jamais poser d'actes illicites. Deuxièmement, prendre conscience de l'état de la licité de tout acte avant d'agir. Troisièmement, s'éloigner des amis, des groupes, des milieux qui incitent à l'illicite. Et enfin, quatrièmement, solliciter constamment l'aide d'Allah afin de bénéficier de sa miséricorde pour résister sans faillir à l'attrait des choses illicites. Au final, il ne faut jamais oublier que la rencontre avec Allah est une certitude. Celle-ci sera marquée par l'évaluation de la licité de tous les actes posés durant la vie terrestre. C'est pourquoi veiller à être dans le licite doit être le seul fil d'Ariane de la vie du musulman et de la musulmane. Qu'Allah nous accorde le discernement et la force de résister à l'illicite. Amin, Ya Rab.